Et voilà. Sauf erreur, nous sommes en direct. Je pense qu'on doit être bon. Le son doit être bon. Salut tout le monde, salut Pierre, salut West. Merci d'être à bord pour ce live. Un petit live bien cool. J'ai trouvé des news un peu sympatoches. Il y a pas mal de news, donc on va se faire ça. On va parler un peu d'Inno vite fait sur le gaz parce que j'ai trouvé des trucs sympas sur Jurassic Park. Sourire Inside. Voilà, on va attendre 2-3 minutes le temps que les gens arrivent. Pour une fois, je suis à l'heure. Salut Simba. Pour une fois, je suis à l'heure. Il y a un peu de gaming, il y a un peu de science aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé Ouais, j'ai plein de trucs sympas. Ouais. J'y voyais mal barré là, et puis en fait, d'un seul coup, j'ai eu plein de news qui sont tombées dans mes fils d'actu. Et j'ai dit, pouah, ça aussi, je peux en parler, c'est cool. Et là, c'est hier ou ce matin. Les news Jurassic, ça sent bon. Les news Jurassic Park, elles sentent super bon. J'en ai eu une hier, j'en ai eu une ce matin. Donc on va voir ça ensemble. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce que vous prévoyez ce week-end? Dites-moi tout ça. Ça fait 2 semaines pour ma part que j'ai une crève qui m'a fatigué. Je m'en sors là, enfin. Dimanche, on a un petit contenu bien cool qui va sortir, qu'on a tourné avec ma femme. Notamment du Sniclo RC. Petite voiture qui est là. Donc il y a ce contenu qui va sortir dimanche. La semaine prochaine, j'ai préparé un podcast dédié au cinéma de demain, j'ai envie de dire, la manière de filmer, demain. Ce que pourra être le cinéma et les caméras et le matériel. Et je me garde sous le coude. Si j'ai pas de contenu dimanche, ce podcast sera posté dimanche. Si j'ai du contenu pour dimanche la semaine prochaine, le podcast sera posté en milieu de semaine, mercredi, je pense. Il me reste juste un peu de musique à mettre et puis feu patate, quoi. Voilà. Est-ce que vous pourriez... Ouais, ça va, Simba. Bon, j'allais te dire, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son fonctionne? Simba m'a répondu, donc ouais, ça a l'air de fonctionner. Et ça, c'est bien cool. Comment va la Belgique, là-haut, hein? Simba qui fait des petites bourses, ok, cool. Salut Patrick, comment ça va? Ouais, là, les brocantes et les bourses. Alors, les bourses aux jouets, ça peut encore péter un peu après Noël. Salut Isa. Les bourses aux jouets, ça peut encore un peu péter après Noël parce qu'il y a des gamins qui voudront plus de leurs jouets ou où il y aura eu des erreurs, des doublons, des trucs comme ça. Je pense que jusqu'en début d'année, jusqu'à peut-être janvier, février si ça veut. Puis après, les brocantes vont reprendre. Ça va reprendre avril-mai, je pense. Donc il y a bien 2-3 mois de latence d'après fête. Voilà. Je peux peut-être attaquer les news. En fait, finalement, ça fera peut-être venir les gens. Et puis voilà, on va commencer tout doucement. Et puis ceux qui prendront le truc en chemin pourront voir le replay. Qu'est-ce que ça dit là? Ça doit y aller logiquement. C'est pas ça? C'est raté? C'est celui-là. Ça va vachement mieux. Ce que j'ai vu Nintendo dévoile l'attraction Donkey Kong Country du Super Nintendo World. Alors Nintendo World, c'est au Japon. Ce serait quand même assez sympa d'aller se faire un tour là-bas. Hein. C'est à Universal Studios Japan, Osaka plus exactement. Je vais vous mettre le truc, je vais couper le son avant de me faire striker, pif paf la girafe. Donc on va kiffer là. Petite bande-annonce un peu en 3D. Ça c'est la place principale en fait du parc Nintendo au Japon. Et là il nous dévoile la zone Donkey Kong. Salut Jean-Michel, comment vas-tu? La zone Donkey Kong qui ouvre donc, qui est liée à cette place centrale et qui est donc une nouvelle zone du parc Universal. Alors malheureusement on a pas mal de synthèses, donc il faudra voir, mais apparemment il y a quand même une espèce de grand 8. Et ça c'est hachement bien. Voilà, ça c'était pour Donkey Kong.
qu'est-ce que j'ai vu? Ah ouais, je voulais vous en parler. Moi, c'était quelque chose que déjà je voyais depuis quelques années quand même. Je suis plus un aficionado de la chose. J'ai bien aimé quand les Iron Man étaient sortis à l'époque parce que ça a mis un pavé dans la mare où il y avait le renouveau des super-héros et c'était très bien fait. Après, quand ils ont vu qu'il y avait une machine à fric à mettre en place là-dessus, j'ai trouvé que les films étaient un peu moins bien. Pour ça que j'ai eu un affect un peu plus fort sur tout ce qui était DC. J'avais adoré les Batman Returns et Begins et compagnie avec Christian Bale, par exemple. Beaucoup moins le Dark Knight et le Joker et compagnie, là. J'ai moins aimé ceci. Mais tout ce qui est Marvel et super-héros, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai bien l'impression que c'est quand même en grosse perte de vitesse. Parce que je pense qu'on est sur une cadence de production qui est hyper élevée, que finalement on va peut-être moins bien raconter les histoires et on est dans le fan service et on est dans la débauche d'effets spéciaux. Et que je pense que ça ne sert pas forcément à la chose. Voilà, donc Marvel, The Marvels, qui était donc le film avec Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau. Bah écoutez, voilà, c'est pas la joie, hein, c'est pas la joie du tout. Ça a rapporté 80 millions de dollars de recettes au box-office américain contre 426 millions pour le premier volet. C'est pas la fiesta del Slipo, hein, on est d'accord? Allez, je continue. Je regarde ce que vous me mettez. Ouais, ça va Jean-Michel, je te remercie. Ouais, vivement le printemps pour Simba. Patrick qui me dit, ça va bien. J'ai fait une commande pour un Vespa 300 pour Noël. Eh ben, c'est vachement bien, Patrick. T'as bien raison. Un bon petit Vespa, ça va être la fête. Vespa 300, c'est bien les scooters, hein, sauf erreur. Je vais bien regarder. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, je te souhaite plein de plaisir sur ce 2 roues. Denis Villeneuve qui a fait Premier Contact, qui est un film à voir, vraiment, qui est magique. Dune, je ne l'ai pas vu, mais c'est magistralement fait. Blade Runner, le 2, était magistralement fait, toujours Denis Villeneuve. Dune 2 est apparemment super bien. Et en fait, de Denis Villeneuve, j'en ai déjà parlé. Salut Christophe. Christophe, j'ai attaqué un peu plus tôt parce que j'ai pas mal de news. Donc Denis Villeneuve qui a fait les Dunes va s'attaquer à un gros bloc, j'ai envie de dire. C'est Rendez-vous avec Rama. Alors Rendez-vous avec Rama, c'est un livre de science-fiction qui est écrit par Arthur Clarke, qui a fait Odyssée 2001, Odyssée de l'espace. Donc Rendez-vous avec Rama, si vous aimez la science-fiction, je vous encourage à le lire. Mais moi, c'est un bouquin qui m'a marqué, mais j'adore. Donc Rendez-vous avec Rama, sans déconner, vous pouvez le trouver en poche. C'est ici que ça se passe, je ne vais même pas vous mettre mon lien d'affilié. Oh, et puis si, tiens. Copier, coller dans le chat. Hop, je vous mets mon lien d'affilié si vous voulez prendre Rendez-vous avec Rama en poche. C'est un bouquin, mais moi j'ai adoré. Une belle aventure dans l'espace sur un Thor, un anneau, dans lequel tout un écosystème s'est développé, mais c'est un écosystème qui est entre le biologique et le mécanique. Et c'est vraiment hyper bien écrit, c'est super bien traduit, mais je kiffe. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que Denis Villeneuve va en faire, parce que connaissant le bouquin, je vais pouvoir comparer, comme j'ai fait avec Silo, que j'ai lu, qui est devenu une série, et série assez fidèle au final, assez fidèle. Il manque des bricoles, mais c'est assez fidèle. Voilà pour bienvenue avec Rendez-vous avec Rama, pardon. Je vous encourage vraiment à le prendre si vous aimez ça. Moi j'ai adoré, hein. Perso j'ai adoré. Alors l'intelligence artificielle, aussi basse soit-elle, va quand même servir à déchiffrer pas mal de choses, notamment des tablettes vieilles de 5000 ans. Ça j'en ai déjà parlé, écoutez, il continue de déchiffrer les tablettes mésopotamiennes en l'occurrence. Donc j'ai envie de dire rendez-vous au prochain épisode parce qu'on va être vraiment sur du deep learning effectivement, où on a de l'extrapolation d'écriture cunéiforme par l'intelligence artificielle et apparemment ils arrivent à quelque chose. Donc à voir. Je regarde ce que vous êtes en train de m'écrire. Christophe qui me dit de la science impec, bah ouais. Patrick Jamais qui me dit tu connais l'âge de cristal? Non, je ne connais pas l'âge de cristal. C'est quoi? C'est un bouquin? C'est un film? Dis-moi.
Christophe, oui, ça va bien. Alors, pour un mus, c'est le soldat vert. Je ne connais pas. J'ai vu des panneaux solaires surprise, uniques au monde, c'est français. Cocorico. Sauf erreur, il me semble bien. Ouais, basé à Nantes. L'entreprise Sonology est en train de créer des panneaux qui vont se brancher sur des prises de courant et qui vont potentiellement alimenter votre réseau de maison en journée, tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le courant électrique parcourt une distance la plus courte, c'est-à-dire que votre maison, au lieu d'aller pomper sur le réseau électrique d'EDF, et ben, si vous avez ces panneaux solaires qui sont branchés sur une prise de la maison, et ben, ce que vous avez à la maison va consommer au plus court, c'est-à-dire ce que le panneau produit en journée. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Patrick Jamais, soleil. Non, ça me dit rien du tout. Rien du tout. Je suppose que c'est de la science-fiction, ça doit être des bouquins. On a MetaThreads qui va débarquer, ça y est, ça arrive dans les prochains jours. Alors Threads, c'est un concurrent à Twitter qui va venir se greffer à Instagram. Donc moi je l'attends. Il y avait des astuces pour le débloquer avec un SDK en cheatant un peu sur son smartphone. J'ai essayé, ça n'a jamais marché, donc c'est pas grave. On va l'attendre en Europe. Mais là, ça y est, c'est imminent. Hein. Et ça devrait être assez concurrent à Twitter, donc j'attends le tebourg là-dessus, on va rigoler. Hasbro, nouveau pack de figurines en Black Series. Je voulais vous faire la news là-dessus parce que Hasbro est partenaire de la chaîne, vous le savez, au moins sur une review, mais ça devrait continuer parce qu'on est en pourparlers sur d'autres choses. Star Wars, voilà le Black Series Star Wars, je trouve ça extrêmement joli, on va pouvoir faire beaucoup de photos de jouets, notamment la toy photographie. À voir au niveau des articulations, alors, tous les personnages ne sont pas hyper articulés, hyper articulables. Mais généralement, les soldats, voilà, on peut quand même en faire quelque chose pour faire de la belle photo. Qu'on voit, en plus, super, on peut lui mettre une tête et on met la tête ou le casque, à mon avis. Hein. Très joli, voilà, en pack de 2. Magnifique, super, magnifique, super. Voilà, voilà. Les Black Series Star Wars de chez Hasbro. Hasbro Pulse, sinon je vais me faire engueuler. Playmobil, on en a parlé la semaine dernière. Playmobil est dans le jus, malheureusement. Et ils ont prévu de se recentrer sur leur succès historique pour 2024, pour les 50 ans justement de la marque. Et je pense qu'il serait temps. Bruno Bérard, le directeur général de Playmobil France, au siège français du groupe situé à Lys, dans l'Essonne. Écoutez, c'est pas la fête pour Playmobil, soyons clairs là-dessus. Et si le but du jeu, c'est de se recentrer sur les succès historiques, j'ai envie de dire que je pense que le tournant de Playmobil auprès des collectionneurs a été un petit poil foiré, dans le sens où ils auraient dû créer une gamme annexe un peu plus hyper quali, comme fait Lego, avec des sets hyper qualitatifs qui sont faits pour les collectionneurs. Et pourquoi pas nous ressortir des trains électriques, comme le train du Far West à l'époque, en Playmobil, mais de le ressortir tel qu'il était, quoi. Et ça aurait été génial, plutôt que de nous faire des trains à piles pour les gamins. Et j'espère qu'ils vont entendre cet appel, j'aimerais bien qu'ils tombent là-dessus, pour nous sortir des choses comme ça, parce que moi, demain, il y a un train électrique qui sort en échelle, c'est du LGB en échelle, hein, qui sort avec un potentiomètre, avec un... J'y vais, mais je ne veux pas de train à piles. Comme fait Lego, malheureusement, je ne veux plus de train à piles. J'ai des trains 9 volts, moi, et ça va très bien comme ça. Ah, ma femme qui, à mon avis, va pas tarder de sortir du boulot, qui est connectée. Bisous, amour. Patrick qui me dit... Christophe qui dit, Patrick, tu parles de la série des années 70 pour l'âge. Alors, d'accord. Les gars, vous êtes branchés. Pas moi. Désolé. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un mec qui parle des ovnis. Donc, Luc Dini, ingénieur en aéronautique, qui a écrit un bouquin qui sort là. Nous avons affaire à des choses que nous ne connaissons pas. Donc c'est un ingénieur en aéronautique, ingénieur en construction aéronautique, et il préside au sein de l'association aéronautique et astronautique de France la commission Sigma 2, chargée de l'analyse scientifique et technique de cas de phénomènes aérospatiaux non identifiés, des pannes.
Pour cet esprit cartésien, certains phénomènes observés de par le monde peuvent laisser penser à de la manifestation de technologies inconnues de l'homme, et il vient de publier OVNI, un livre consacré à ces observations. Donc OVNI, disponible, à mon avis, sur Amazon, sauf erreur, par Luc Dini. Voilà, si vous voulez vous rencarder sur la chose, vous savez que vous pouvez compter là-dessus, parce que le mec, de base, c'est un scientifique. Donc il va forcément chercher le chemin le plus cartésien possible. Mais quand on ne trouve pas, on ne trouve pas. Grims qui me dit « Salut Pierre, moi je me tâte pour le Lego de la tour Avenger, mais sacré budget. » Alors Grims, c'est un très très beau Lego. Après, si tu as d'autres Avengers, pourquoi pas, je pense que ça fait le taf. Moi qui suis plutôt City, je me tournerais plus, si je devais aller quelque part, je me tournerais plus vers un modulaire du type, tu sais, en Marvel, tu avais le truc, ou je crois que c'était Marvel, ouais. Tu avais du Spider-Man avec le Daily Bugle, je sais plus comment ils appellent ça. En fait, c'est le journal de Spider-Man. Et je crois que c'est un modular, ou qui peut s'intégrer avec des modulars. La tour Marvel, moi j'ai un peu plus de mal pour l'intégrer dans une city, par exemple, vu que je ne fais pas de trucs de super-héros. Donc j'irai plus vers des bâtiments, voilà. Mais sinon, très beau set, mais c'est vrai que ça cogne. Voilà. Alors curieusement, par le biais d'un site de jeux vidéo, on apprend que le Tyrannosaurus Rex était énorme, et on a désormais des raisons de penser qu'il était 70% plus grand que ce qu'on peut penser. Alors, j'ai envie de dire peut-être, mais peut-être pas, parce qu'on a quand même des squelettes, et que même sur les squelettes, on est limité sur la masse musculaire et graisseuse qu'on peut y mettre. Donc 70% plus grand, peut-être qu'on a des choses qui peuvent le laisser penser. Ça pourrait être des os liés à des... On peut très bien trouver des os, par exemple des tibias ou je ne sais quoi, des fémurs de T-Rex. Et on sait que c'est du T-Rex parce que la forme de la chose correspond à la même forme qu'un T-Rex qui serait plus petit. Mais on le trouve, il est 10 fois plus gros. Et là, on se dit, ah ouais, alors on n'a pas le reste, mais par contre, potentiellement, c'est bien un fémur de T-Rex ou un parent de T-Rex. Et là, par contre, il est 2 à 3 fois plus gros le truc, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils font des extrapolations, je pense. Pierre Fléché, hein, qui me dit si ça t'intéresse, Pierre, Lidl vend des housses de couette Lego City en ce moment. Non, ça va. Je me caille la nuit, mais je n'irai pas jusqu'à la housse de couette Lego City. Donc Christophe qui dit, donc vous êtes en train d'échanger avec Patrick, Christophe. Ah mais Grims, tu l'as pris, je pense que c'est le Daily Bugle que tu as dû prendre. Voilà, et vous êtes en train d'échanger avec Patrick et Christophe, et vous êtes sur, ouais, ça a mal vieilli, apparemment l'acierie. Alors je continue, on va continuer dans la paléontologie, hein, un petit peu. Ressusciter des espèces animales éteintes, un projet pas si simple. Alors c'est pas si simple, mais ils continuent de travailler là-dessus. Vous savez qu'ils veulent reconstituer notamment le mammouth. J'ai un autre truc qui arrive dans les news, hein, tout de suite derrière. Ils veulent reconstituer le mammouth. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mammouth, il est pris dans la glace. On a des spermatozoïdes qui peuvent potentiellement, peut-être, revenir à la vie, à voir. Il va falloir trouver un éléphant, un hôte. Il se tournerait plus vers des éléphantes type éléphant d'Asie, parce que le mammouth n'était pas si énorme que ça, par rapport au mastodonte. Sauf erreur, vous m'arrêtez si je dis une connerie. Mais quoi qu'il en soit, rendre de la mobilité à des spermatozoïdes ou même aller chercher du matériel génétique sur des spermatozoïdes qui ont été quand même congelés, la glace provoque certainement un cisaillement dans ces cellules, donc c'est à voir. Et puis après, quand une espèce est éteinte, elle est éteinte, donc il va falloir aller voir plus loin la chose. Peut-être que l'IA fera des extrapolations pour essayer de faire matcher des espèces. Donc c'est ce que je disais, voilà, mère porteuse d'une autre espèce. Donc la suite au prochain épisode, mais ça c'est à surveiller. Hein. Indonésie, naissance d'un éléphant de Sumatra, espèce menacée d'extinction. Eh écoutez, c'est une bonne nouvelle. Il est né le 28 novembre 2023 dans un parc national de l'île indonésienne de Sumatra. Il va falloir protéger tout ça. Il pèse 78 kg et c'est la fête. Voilà, c'est super.
On est en bonne voie sur cette chose-là. Les Black Series sont super, Christophe, ouais, c'est clair. Et Grims qui me dit, j'ai pris le diecast de Scooby-Doo avec Sammy et le fourgon, sympa. Oui, j'ai vu les diecasts de chez Jada Toys, qui sont magnifiques. Et Jada Toys va sortir un Ford Explorer 93 Jurassic Park qui est assez gros et qui est super bien fini. C'est pas exclu que je me le prenne pas, parce qu'il est vraiment joli. Le dodo, une espèce en voie de résurrection. Alors, on n'y est pas encore, mais ça, ce serait beaucoup plus probable d'arriver à le ressusciter, parce que c'est une espèce qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. On a très fortement contribué à éradiquer l'espèce avec les invasions, parce qu'on a amené de la maladie, parce qu'on a fini par chasser les dodos, qui étaient des animaux relativement grégaires, et qui se sont fait chasser, qui se sont fait bouffer par les rats, et bref, voilà. C'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est très malheureux. Alors c'est un cousin éloigné du pigeon, hein, je vous le dis, le dodo. Donc il faudrait essayer de trouver des gènes de pigeon, peut-être pour les croiser. Ce ne sera jamais un dodo, mais potentiellement avec du gène de pigeon, on va pouvoir assembler un peu de génétique pour retrouver un semblant de dodo. Voilà, c'est cadeau. Je lis ce que vous me mettez. Christophe qui me dit Playmobil, c'est le début de la fin. Alors, c'est le début de la fin, peut-être, mais peut-être pas. S'ils font comme Lego, qui ont failli couler il y a quelques années de ça, ils peuvent se sauver. Il va falloir qu'ils prennent exemple sur leur rival de toujours. Et je croise les doigts parce que Playmobil, c'est pas une marque. Moi, je me réjouis pas de voir mourir les marques de jouets parce que une marque de jouets comme Playmobil, je suis désolé, c'est un petit peu l'ADN de notre enfance. Donc, j'ai pas envie de les voir mourir. Et j'espère, je croise les doigts, qu'ils vont d'une changer leur communication, c'est-à-dire prendre des influenceurs pour faire leur communication. Je les ai contactés. C'est absolument pas le mindset de la maison. La dame est adorable. Et elle m'a dit, on a des gens qui sont adorables, qui nous font de la pub telle qu'elle. Donc c'est vrai qu'on surfe là-dessus. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, au niveau marketing, il va falloir peut-être un peu arroser. Je ne parle pas de moi forcément. Mais il faut peut-être arroser les influenceurs en leur envoyant des trucs. Peut-être qu'ils en parleront un petit peu mieux, un petit peu plus, mieux fait. Et déjà, d'un point de vue marketing, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Voilà. Mais je ne veux pas les voir mourir. C'est vraiment un truc dont je ne me réjouirai pas. Grims Capri, le Jurassic Park. Donc voilà, je parle du Ford Explorer 93 de chez Jada Toys. Je vous le conseille aussi, il est magnifique. Christophe, alors Patrick il dit Christophe, donne-moi aujourd'hui une bonne série. Ah, Patrick, tu veux une bonne série? Essaye sur Apple TV Invasion, qui est pas mal, plutôt pas mal. Tu peux essayer une bonne série de science-fiction comme Silo, par exemple, qui est plutôt bien faite. J'attends de voir au niveau de Fallout, qui va pas tarder d'arriver. Christophe qui dit, je regarde pas les séries d'aujourd'hui, ça pique les yeux. Ouais, après, voilà, ça dépend comment c'est fait. Bref, on est sur les Lego. On était sur les Lego. Je vais vous montrer un petit peu ce qui va sortir. On a la gamme technique qui est orientée très espace. Est-ce que j'ai d'autres photos? Ouais. Alors bon, bref. La Neom McLaren, voiture électrique de course, pas mal. Une moto, Kawasaki Ninja H2R. Très jolie. Alors, il y a des bécanes en Lego que j'ai regardé. J'ai dit, ouais, elles sont belles. Je cherche une moto. Je m'en prendrai peut-être pas, mais j'ai envie de prendre une bécane quand même. J'y réfléchis. Je dis, ouais, elles sont belles et tout. Et je prends un modèle de bécane que Lego sort. Je dis, ouais, elle a l'air de péter. Je la regarde dans la marche, je dis, bah en fait, non. La Lego est mieux. Le design Lego est mieux. Énorme. Lego technique en space, je kiffe. Je suis très fan. J'en prendrai pas, mais c'est très joli. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Je pense qu'il va y avoir à récupérer ce genre de pneus là, de cette couleur, pour faire des trucs un peu foufou. Je trouve ça très joli. Ok. On a la Lune en orbite autour de la planète Terre. Est-ce que ça va être motorisé? Non, parce qu'on a une manivelle. Donc il y aura peut-être des petits malins qui vont motoriser et synchroniser sur la vraie révolution. Patrick Jamet qui a vu Invasion. Qu'est-ce que tu en penses? Invasion, je trouve que sur la dernière saison, ça traîne un peu. Je vois à peu près où ils vont en venir.
j'arrive à anticiper ce qu'ils vont écrire parce que oh, c'est pas pour me jeter des fleurs. Je suis scénariste, hein, j'ai une formation de scénariste et je pense que j'arrive à anticiper ce qu'ils vont faire. Donc j'aimerais bien qu'ils me surprennent. Et souvent, on n'aime pas regarder les séries avec moi parce que j'arrive à détecter un peu la fin. Et je dis, ouais, on me dit, ouais, mais comment tu fais? Bah, c'est comme ça que je l'aurais écrite. Donc, à voir. J'espère qu'ils vont me surprendre, Invasion. La MT10. Alors, Grims, la MT10, moi, en bécane, j'étais plutôt parti sur la Husqvarna, soit la 701 Vitpilen, soit la Svartpilen. Et je voulais la Vitpilen, mais comme on est un peu trop sur l'avant et que j'ai passé l'âge, si je prends une bécane, ce sera peut-être une 701 Svartpilen. Parce que c'est une moto qui a un look assez futuriste et que je pense qu'on peut faire une belle petite déco un peu cyberpunk dessus. Dis-moi ce que t'en penses, Grims. Fais-moi plaisir. Simba qui dit il y a plein de bonnes séries. Disney Channel. Alors moi, c'est plus malin que ça. Patrick qui me dit j'ai trouvé que c'était pas le top. Bah écoute, après voilà, c'est une question de goût. Si je trouve une super bonne série, j'en ferai part à la communauté. C'est aussi sur la réalisation que j'aime ça. Hein. Moi, j'ai aussi l'aspect visuel qui compte énormément pour moi. Je vais attendre la fusion Paramount-Apple. Alors, j'ai déjà Apple. Et pour 3 balles de plus, on va avoir Paramount dedans. Donc, ça va être la fête. Hein. En moto, c'est Aprilia pour Patrick. D'accord. Pas de souci. J'aime bien les MT-09, les MT-07 et compagnie. Elles étaient un peu futuristes. Les dernières, je suis beaucoup moins fan. Christophe qui dit Pierre, je suis pas contre pour ressusciter certaines espèces, mais des mammouths. Bah ouais, bah écoute, ça fait quand même des années qu'ils en parlent. Je continue sur ma petite présentation de Lego, voilà. Ouais, il y a ce module-là, Mars Crew Exploration Rover, qui est joli, hein, qui est équipé, hein, par contre. Hein. J'aime bien ces petits modules-là. Ça pourrait presque aller sur un truc. Pardon, je cache le micro. Ça pourrait peut-être aller sur un petit module espace. Mais avec les personnages. Je pense qu'il y a des trucs à récupérer là-dedans. Hein. Et pourquoi pas ce véhicule-là? Pourquoi pas l'équiper, lui mettre un siège pour une figurine, pour que la figurine soit à l'échelle d'un véhicule énorme? Ah, je crois que les Lego Techniques, il y a un truc à faire avec les figurines, les petites figurines Lego. Un Heavy Cargo, Spaceship, pourquoi pas? À voir, à voir. J'attends de voir ça en expo. Peut-être que j'enverrai à mon expo, qui va avoir lieu le 20 et 21 avril prochain, 2024. Star Wars Outlaw, le jeu vidéo, il va arriver. Date de sortie possible, gameplay, monde ouvert, tout savoir sur Star Wars Outlaw. Sauf erreur, ça pourrait être un monde ouvert. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Et on va être sur du beau. Perso, j'ai déjà Star Wars, le dernier qui est sorti là, que j'ai trouvé génial. Alors pourtant, j'aime pas Star Wars. J'étais pas fan. Et ben, ça m'a réconcilié avec l'univers. J'étais pas fan parce que trop commercial. Grims qui me dit, je suis d'accord Patrick, le RS600 va me faire striker. RS660 Aprilia. Ouais, elle est jolie, ouais, sympa. Moto de course. Je suis moins, voilà, moins ma cam. Le dodo, ça peut être sympa, ouais, à voir. Donc voilà, Star Wars Outlaw. Je vais essayer de zapper un peu si on a du gameplay. Voilà, on a du gameplay. Je vous avais déjà montré ça il y a quelques temps. Patrick qui me dit, est-ce que je préfère les Lego ou les Playmobil? Alors, j'ai une préférence pour les Lego, mais les Playmobil, je ne serais pas contre qu'il y ait une série pour les adultes hyper vintage, avec les boîtes d'antan, avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, le train des années 80, les trucs comme ça, parce que je trouve qu'en collection, ce serait joli. Même la série Espace hein, de l'époque, ça serait génial. Il y a Jean-Michel qui m'a récupéré un truc Playmobil, là, qu'il va falloir que je récupère sous peu. Et je serais ravi de vous le montrer parce que c'est toute ma jeunesse, c'est génial. Donc c'est vrai que les Lego, oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau des collabs à venir, on m'a contacté aujourd'hui. Une marque concurrente de Lego. C'est pas Kobe. Voilà, je vais vous surprendre, c'est pas Kobe. Un autre. Et c'est assez marrant parce que cette marque, finalement, c'est une marque avec qui j'ai travaillé. Et c'est un autre département de cette marque qui m'a contacté, mais qui ne sait pas que c'est moi. Ça va être marrant d'en discuter avec eux, ça va être rigolo. Donc il y a une collab qui va se faire, logiquement, avec une marque de briques. Chouette. Pas donné, un peu du même acabit que Lego, mais chouette.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est Star Wars Outlaw. C'est du déjà vu, hein, je vous avais déjà présenté ça. Il y a un petit peu plus en extérieur, ça, je vous l'avais pas montré. Jean-Michel qui fait un tour à Vichy dimanche. Si, bah écoute, tu me contactes dimanche, Jean-Michel. Si je suis dans le coin, il n'y a aucun problème, je passe comme ça, je te rembourse et ça t'évite de faire l'avance trop longtemps. Voilà, voilà. Le traceur neuf, attention, je vais regarder le traceur neuf. Les gars, vous êtes pas quand même là. Traceur neuf. Ah ouais, sympa. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, moi j'aime bien tout ce qui est. Il y a la Harley, hein, un petit peu baroudeuse, là, qui ressemble à un Ténéré, qui est pas mal. Ça coûte une blinde. Je suis toujours sur Star Wars Outlaw, hein, je parle avec ma communauté, vous voulez un petit peu les images. Hein, et ben Star Wars Outlaw, je pense pas qu'il soit annulé parce qu'en fait la news, je l'ai vue cette semaine là. Si tu veux y aller par là, tu vois, je réduis, mais la news elle est tombée le 30 novembre, donc tu vois, on est le 8, ça arrive. Hein. Donc c'est pour une fenêtre de lancement en 2024, ça avait été repoussé, mais c'est toujours, c'est chaud patate, hein, les gars. Hein. C'est super chaud patate. Hein. Allez, je zappe, je vais pas vous gaver avec ça, mais je pense que ça sent bon. Hein. Alors la Chine inaugure une ferme verticale géante entièrement gérée par des robots. Ferme verticale géante, on est principalement, je pense, sur de la ferme aquaponique ou hydroponique. J'ai pas d'image plus que ça, c'est bien dommage. Pardon. Alors ce qu'il faut savoir avec les fermes verticales, malheureusement, quand ça pousse dans des bacs comme ça, là, souvent le plastique se mélange, même il y a des particules de plastique qui se mélangent à l'eau, certains plastiques, et qui passent dans la nourriture, donc vous bouffez du plastique. Donc quand vous faites de l'aquaponie ou de l'hydroponie, il va falloir faire très attention à ce que vous utilisez comme plastique, bâche et compagnie, que ça ne soit pas dissous ou bouffé par la flotte et que ça ne soit pas ingéré par les plantes que vous mangez. Si vous voulez une vidéo dédiée à l'aquaponie ou l'hydroponie, je pourrais peut-être vous faire un petit podcast là-dessus. Voilà, c'est un truc que je vais faire. Donc voilà, moi je suis végétarien à la base. Je mange encore un peu de poisson. Mais si je viens à élever des poissons pour nourrir mes plantes, des salades ou je ne sais quoi, faire de l'aquaponie, je ne mangerai pas mes poissons. Voilà. Grims qui me dit la passion, Patrick, le plaisir de rouler de roues. Ouais. J'ai beaucoup roulé Harley, les gars. La Chine publie les premières images de sa station spatiale complète. C'est bien sympa, parce que je trouve qu'elle est, elle est plutôt pas mal. Et il me semble qu'il devrait y avoir une collaboration, parce qu'elle devrait faire tampon entre la fin de la nôtre et la nouvelle qui arrivera derrière. Et je crois qu'il devrait y avoir des... Je peux me tromper, hein, il devrait y avoir des collaborations franco-américano-chinoises, voilà, pour que les astronautes puissent être accueillis. Je peux me planter. J'ai cru voir passer une news dans ce genre-là. Hein. Parce qu'on va arriver sur des fins de station de notre côté. Hein. Elle est pourrie, les modules, il va falloir les renouveler. C'est pour ça que les Starships qui sont lancés, à terme, c'est pour aussi devenir des modules à part entière de stations spatiales. Voilà, mais il y a une news qui est comme ça, où il y a des stations spatiales montées par d'autres pays qui vont faire tampon en attendant que nous, on rénove les nôtres et qu'on les remplace surtout, pas les rénover. Parce qu'on ne peut plus rénover pour le moment. Un hérisson vient d'être découvert en Chine. Nouvelle espèce de hérisson. Ça, c'est cool. Voilà, un petit bébé. Contrairement aux hérissons européens, les hérissons chinois ont une fourrure et des épines d'un brun plus foncé et des oreilles légèrement plus grandes. Le petit hérisson, 340 grammes, 18 cm de moyenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 17 espèces de hérissons connues dans le monde. Voilà, la petite news cute. Je continue. Google présente Gemini, son IA époustouflante, ridiculisante ChatGPT. Je ne l'ai pas essayé. J'ai pas essayé Bard. Si vous avez essayé, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais apparemment, ça va cogner au niveau de l'intelligence artificielle. Christophe qui est sur Frontière avec Momoa. Je ne l'ai pas vu. C'est pas ma cam.
L'avion spatial secret de la Space Force, bientôt sur son orbite la plus haute depuis sa mise en service. Le voici, ça ressemble à une navette. Alors le X-37B, de toute façon, c'est un avion qui est issu des recherches qui avaient été faites avec le SR-71, le SR-75. Et vous savez, il y avait un projet un peu secret qui s'appelait l'Aurora. L'Aurora, qui était un avion qui était censé exister, qui était censé satelliser, qui était censé dépasser Mach, je ne sais plus combien, 10 ou 12, je ne sais plus, c'était un truc de fou. Et c'était une légende urbaine, mais en fait non. Parce qu'en fait, le SR-71 a engendré un petit frère qui était le SR-75. Et le SR-75, c'était le fameux Aurora. Voilà, voilà. Donc le SR-75 depuis a évolué et ça finit par donner ce type de navette qui peut se mettre en orbite. Le SR-75, en fait, il peut se satelliser et rebondir comme ça sur l'atmosphère. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça cool. Alors voilà, on va rentrer, on va taper dans le dur là. Je vais encore pas vous mettre le son. Grims qui me demande, alors qui demande sûrement à Christophe, qu'est-ce qu'on pense du prochain Aquaman. J'ai vu la bande-annonce, c'est pas ma cam du tout. Donc après, je vous laisse juge. Il y a un jeu Jurassic Park qui va débarquer. C'est pas la seule news sur Jurassic. Hein. Un jeu Jurassic Park qui va débarquer qui s'appelle Jurassic Park Survival. J'ai regardé la bande-annonce tout à l'heure, ce matin plus exactement. Je vais vous la mettre. Est-ce que je peux la mettre? Oui. Paf. Est-ce que... Non, je mets pas le son, mais je vous mets la bande-annonce. Donc, c'est très bien fait. C'est du... là, pour l'instant, on est sur de la 3D pré-rendue. Le pitch du jeu, il est assez simple. Le parc a été évacué, mais il reste en fait, pas forcément un des chercheurs, mais il reste une nana qui est restée sur le parc, qui n'a pas été évacuée. Et cette dernière va devoir survivre, et je pense très probablement devoir trouver une échappatoire à ce parc. On retrouve la recette du film Jurassic Park, hein, comme vous pouvez le constater. Au niveau graphique, c'est hyper beau. Alors pour le coup, c'est un dilophosaure qui rentre dans la cuisine. C'est assez marrant. Je vous passe le... Ça se passe après le Jurassic Park. Donc, pour le coup, les dinos ont un peu envahi tous les bâtiments. Donc, cold storage, je vous spoil le truc. À la fin de ce trailer, en fait, vous avez bien un raptor qui est enfermé dedans, qui arrive à ouvrir. On ne le voit pas, mais on suppose. Donc, ça se passe après la scène du raptor qui est enfermé par les gamins dans le congélo. Donc ça laisse supposer que le raptor n'est pas mort, et puis ils ont rebondi là-dessus. J'ai trouvé ça très très sympa, c'est super bien fait. Je suis en train de me cailler dans le studio, mais c'est un truc de ouf. Je me caille tellement que le poil est en train de redémarrer là. Voilà, donc voilà. Le T-Rex qui est là, la bonne recette. Je vous encourage à aller voir le trailer avec le son. Pardon. Un petit peu de in-game. C'est de l'alpha, hein. Mais même pour de l'alpha, c'est quand même chouette. Hein. Et voilà, c'est Jurassic Park. Elle est pas belle comme news celle-là? Et la dernière news sur Jurassic Park. Jurassic Park devient enfin une réalité avec ce parc d'attractions. 430 millions d'euros d'investis qui ouvrira ses portes en 2025. C'est pas Disney, c'est un parc d'attractions sur les dinosaures qui va ouvrir au Japon. Il y a une société qui investit 430 millions d'euros pour transformer un ancien terrain de golf du nord d'Okinawa, un parc à thème axé sur la nature avec des dinosaures, prévu pour 2025, j'ai envie de dire c'est demain, quoi, donc ça va aller très très vite. Tout ça parce que le Japon est en train de se développer et que voilà, il va falloir occuper tous ces petits touristes. Je vais vous mettre, j'ai pas regardé, je suis pas curieux, je vais le découvrir en même temps que vous. Et ce projet géant, c'est pour quand? Donc voilà, c'est ça, 2025. Je ne crois pas que ce soit lié à Jurassic Park, mais le fond de la chose y va, hein, dans ce sens. Allez, je vous mets ça, quitte à me faire striker la modif. Je vais baisser le son, quand même, sinon je vais me faire striker. Voilà. Je découvre avec vous. Hein. Donc on est sur un trailer, d'accord.
Donc je pense qu'il va y avoir quand même de la mise en situation dans de l'univers plutôt naturel, et ça c'est vachement bien. Je m'attends à de la montgolfière qui va être attachée, vous savez, au sol, qui va monter peut-être à 100 mètres pour survoler le parc, donc en point de vue. Donc apparemment de la tyrolienne aussi qui est annoncée. Un tour parc aussi en bagnole, je crois qu'il va y avoir un truc dans ce genre-là, parce que ça je l'avais lu ailleurs, la news. Alors peut-être un tour parc à la Universal, avec de la synthèse, pourquoi pas. De la synthèse sur des projections murales. Et moi je trouve ça très sympa. S'il peut y avoir un hôtel avec un resort, avec une vue sur le parc, et effectivement les coups des brachiosaures qui sortent de la jungle, je trouve que moi c'est un concept que j'avais déjà en tête, hein. Malheureusement on a des idées en France mais on n'a pas de pétrole. Mais si j'avais le pétrole, il y a longtemps que ce serait sorti de terre, sans licence. Donc j'ai hâte de voir la chose, mais je pense que ça peut être super beau. Junglia Okinawa, voilà, c'est pas du Jurassique, c'est Junglia. Voilà, c'était la petite news Jurassique et je trouve ça super cool. Vous me dites ce que vous en pensez, les amis. Hop là, on se retrouve là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Soleil Vert, je l'ai vu le film, je suis pas fan. Oui, il est très bien, hein, très très bien comme film, mais je suis pas super fan. Christophe qui me dit, je crois que la ISS est en fin de vie vers 2025. Je pense qu'ils vont la prolonger, mais effectivement, ça se rapproche. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait les Chinois qui aient fait ça. Et effectivement, donc ça confirme bien ce que je pense. Et je crois que les Chinois, ça va faire tampon. Ça va faire tampon, mais ils sont déjà en train de prévoir la suite de l'ISS, station spatiale, avec justement, je vous dis, les corps des fusées Starship qui vont potentiellement pouvoir s'assembler pour devenir des bases à part entière. Donc voilà. Fortnite va me faire mal aux finances pour mes enfants. Alors Fortnite, effectivement, ça peut faire mal aux finances parce que Lego débarque sur Fortnite, le crossover arrive, et moi qui ne joue pas à Fortnite, ça pourrait peut-être m'y mettre, donc ça peut être marrant. Salut Valentin! Salut Valentin. On a eu un petit live qui était bien cool, là, hein, pas nombreux, mais c'était vachement bien, je trouve. On a vu pas mal de trucs. Christophe qui héberge un hérisson depuis 2 ans au fond du jardin, donc tu l'as appelé Sonic, bien entendu. Et, et puis voilà. Grims qui me dit, Grims qui me dit, c'est ça, Lego Fortnite. Le problème, c'est que c'est un free to play, c'est-à-dire que vous y jouez gratuitement, mais après vous avez tout le contenu qui est payant. Donc il faut acheter des skins, il faut acheter des armes, il faut acheter, voilà, les modèles économiques de free to play, ils sont foireux, enfin pas foireux pour tout le monde. J'ai préparé un petit podcast, je vous l'ai dit en début de vidéo, sur le cinéma et le matériel cinéma. Parce qu'il y a des choses qui sont sorties, qui n'ont pas demandé à des moyens fifous. Hein. Donc j'ai trouvé assez sympa d'en parler. Donc là, je finis le podcast. Il sera posté la semaine prochaine. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si j'ai pas de contenu pour dimanche la semaine prochaine, le podcast sera posté dimanche. Si je vois que j'ai du contenu pour dimanche, le podcast sera je respire très mal. Le podcast sera une vidéo de milieu de semaine. Fortnite, c'est un jeu vidéo, Patrick. Courage, Valentin. Repose-toi. Repose-toi et profite des gens qui prennent soin de toi. L'hôpital, c'est vachement bien pour ça. Ce qui est moins bien, c'est de bouffer de la merde. C'est le problème. Voilà, l'hôpital, c'est super bien parce qu'on prend soin de nous, mais on bouffe du caca à doigts. Voilà. J'ai commencé de m'équiper, il me manquait des choses, donc j'ai commencé de m'équiper en prise de son. Je prévois des choses. Donc ce micro, c'est celui-ci. Il faut que je fasse gaffe parce que je ne le pète pas. Micro NTG 4+, voilà, on va pouvoir partir vers des trucs un peu plus enrobés. Voilà, je prévois des choses, je m'équipe, je finis de m'équiper. J'ai une caméra qui va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Il va me manquer de l'enregistreur externe, il va me manquer des bricoles. Et on va voir pour la suite. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit live, tranquille, en chill. Et moi, je vais aller me mettre au chaud.
parce que je commence à me cailler. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien de spécial. Dimanche, vous aurez la review du Sneaklo FPV, Sneaklo RC qui est là, qui est dans sa petite cloche de présentation. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. J'ai le reportage après le film du saut. Ok. J'espère que ce live vous aura plu. Écoutez, merci de l'avoir suivi. C'était bien tranquille, c'était bien cool. On se dit à très bientôt pour un prochain live. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et Greens qui me dit, en enceinte Bluetooth, tu conseilles quoi? JBL. Voilà, j'en utilise pas du tout, mais JBL est pas mal, donc voilà. Donc Valentin, écoute toute notre énergie vers toi. Prends soin de toi, écoute, fais en sorte, déjà garde le moral, tu gardes le moral et c'est justement en gardant le moral que tu vas garder une certaine énergie pour ton corps. Je ne vais pas rentrer dans des détails qui iront trop loin et que vous ne comprendrez peut-être pas forcément, qui pourtant sont vérifiés. Mais garde le moral, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Et c'est en gardant le moral que tu pourras éviter certaines dégradations. Parce que ton corps, avec le moral, ton corps luttera bien mieux à des attaques extérieures ou à des choses qui se passent dans le corps. C'est comme ça que des gens peuvent se sortir de maladies très graves. Il suffit juste de passer du bon temps, continuer à sourire, à rire. Et c'est cette énergie qui va te faire aller mieux et tu verras que tu t'en sortiras bien mieux. Voilà, voilà. La bise tout le monde. La bise tout le monde. Passez un très bon week-end. Reposez-vous. Profitez. Préparez Noël pour vos proches et tout. Et on se dit à très bientôt pour du nouveau contenu. Voilà, voilà. La bise. Tchuss. Et Jean-Michel, tu me contactes pour dimanche. Voilà. Simba qui dit j'ai sauté son message. Fortnite c'est un jeu vidéo. J'ai le portage après le film. Alors attends, j'ai. Ce soir c'est un Indestructible 2 sur M6, un reportage Disney. Ok, voilà. Voilà, voilà. Allez, la bise tout le monde. Souhaitez courage à Valentin et à très bientôt. Allez, tchuss. J'arrête tout. Il est où? Il est le bouton? Il est là, il est ici.